Regarde, hop. Fais-toi plaisir, mais fais tout. Putain, j'aime quand t'es gourmand comme ça. Ça me fait plaisir, tu vois. Délicieux. Regarde. En plus, tu m'as donné vraiment l'étiquette, donc ça, c'est vraiment cool. Tu sais qu'en Italie, ils se battent pour l'avoir l'étiquette. Salut Lyd. Salut Jordan. Bienvenue dans cette merveilleuse cuisine. Merci de m'accueillir, surtout pour une recette que j'affectionne particulièrement. La matriciana. Je l'ai déjà faite 2 fois. Ok. Une fois, je l'ai ratée. Ok. Ça paraît dur à rater comme recette. Non, mais c'est dur à rater, je suis d'accord avec toi. c'était pas assez délicieux, tu vois. Ok. Alors que ça peut être délicieux. C'était genre pas mal. Pas assez de piment, pas assez de gras. Ok. Alors que je pense que c'est une recette, tu me coupes. Vas-y, lâche-toi. Mais je pense qu'il faut y aller à fond, quoi. Alors, faut y aller à fond. C'est vrai que ça joue sur le gras parce que t'as du guanciale, donc t'as la joue de cochon dans la joue. Une belle joue. Bien grassouillette. T'as aussi des oignons avec du piment. T'as plusieurs piments. T'as un piment du Togo très fort. Vas-y. Tu veux y aller? Bah ouais. Tente. Il envoie un peu quand même. C'est genre. Et lui? Et lui, c'est un piment plus en mode chili flakes du Mexique. Pas mal. 6 sur 10. T'as les tomates, mais c'est des petites tomates, c'est genre des Daterino. Ça, c'est des petites tomates italiennes pour apporter un peu de sucre, un peu d'acidité là-dessus. Un citron, moi je mets toujours un jus de citron dedans. Parce que sinon, c'est que du gras, c'est quand même gras sur gras sur gras. Donc un petit coup de citron, c'est un peu vif. De l'huile d'olive délicieuse, du sel, du poivre. Et évidemment, la touche saline, la touche charme, le mais pecorino. bien sûr, trop beau. Est-ce que tu cuisines souvent? De plus en plus. Ça tombe bien, j'ai besoin d'un commis. Comide. Putain, c'était ma vanne. Non, par contre, c'est ma vanne. Je suis désolé, c'était ma vanne. À commencer par cet oignon. Oignon italien. Couteau, attention, couteau japonais. Et là, tu peux y aller. Tu le tailles franchement comme tu veux. Tu vois, tu fais ça, t'as quand même une technique. T'as une technique. Ah t'as ouais? un truc. C'est bien là? Je sens que t'as un truc, je sens que déjà tu sais où tu vas. Et après, je fais une petite technique de pro. Ah, de pro. Qui s'appelle, c'est ça là. Ah ouais, très bien. Bon, première étape, on va dire que tu l'as défoncé. Tu peux même, regarde, on va se virer les morceaux un peu. Allez, un peu mâchés, comme ça, on fait heurter tout bien. Ok. Ensuite, on va passer au guanciale. Tu verras que celui-ci est un petit peu sans. Fumé. Excellent, mais quel nez. Il faut une tranche parmi les 4 très fine. On va faire des genres de petits chips de guanciale qu'on va mettre à la fin. Comme un topping. Excellent, Ça va être incroyable. Ouais. Et les 3 autres un peu plus épaisses. Pourquoi c'est toi le chef aujourd'hui et pourquoi c'est moi le commis? Bah, c'est un peu mon métier quand même. Moi je suis journaliste à la base. J'ai appris la bouffe tout seul comme un grand. Et en fait j'aimais tellement ça qu'au bout d'un moment j'ai décidé de cuisiner. Donc du coup de faire des restaurants et de faire des vidéos. Alors, on va faire nos petits chips de guanciale. Enfin nos petits chips, notre petit topping de guanciale. Ça c'est vraiment une invention. Je pense que les Italiens ils vont crier mais... Est-ce qu'ils nous regardent les Oui, Italiens? c'est clair. Salut à tous les Italiens. Salut les Italiens. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Alors regarde, un peu d'huile d'olive, ça chauffe tranquillement. Une fois que ça chauffe, on va les faire légèrement frire. Ah là, il se passe quelque chose, ouais. Tu vois, c'est tout crispy. Ah, c'est excellent ça. C'est pas mal, hein? Excellent, excellent. Quand je goûte pour le coup. Goûte. C'est pour ça Mais que tu je vas voir, posais c'est- pas. Avec le fromage, etc., tout à l'heure, ça va être pas mal, tu vois. Tu vois C'est bien, c'est bien. Et toi, alors, raconte-moi comment t'es arrivé à la musique. Comment t'as commencé tout ça? Franchement, Comment t'es devenu une j'ai star mondiale? une célébrité En électro. France et en Roumanie. Entre autres. Quand même. Non, mais ça commence très tôt en fait. Au début, c'était plus une passion. Ok. En fait, tu vois, quand t'as 13-14 ans, souvent t'écoutes du rock et t'achètes ta première guitare. Bah, moi, c'était pas des groupes de rock et c'était pas de la guitare. Je regardais les DJ mixer. Et puis, à Noël, au lieu de demander une guitare, j'ai dit je veux des platines. Puis petit à petit, j'ai eu un groupe, il y a eu différentes aventures de musique. Et il y a 4 ans, j'ai lancé ma carrière solo. Et puis, me voilà, petit à petit, j'ai sorti de la musique. Aujourd'hui, Et puis, le grand mythe des nez. ça roule, hein. Ça roule et c'est assez génial parce que un métier passion, je vais pas t'apprendre que c'est... C'est quand même bien. J'ai remarqué que tu manges autant que tu coupes. Tiens, goûte aussi comme Donc, ça, à la fois. je pourrais dire. Mais toi aussi, tu goûtes. Pas mal. Quelle est la prochaine étape? Alors là, on va préparer la sauce. Poêle avec un peu d'huile d'olive et on enchaîne avec une guanciale. C'est merveilleux. Est-ce qu'on rajouterait pas les oignons dedans? Et comment t'aurais fait tout seul pour mettre les Mais oignons je dans la l'aurais jamais fait tout seul. D'ailleurs, je n'ai jamais cuisiné de ma vie avant de te connaître. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un peu de piment. Et ensuite, on va déglacer avec un petit verre de vin blanc. C'est la vraie cuisine. On va délaisser l'électro pour faire du rap excellent. Franchement, j'aurais pu la faire. Et pecorino, du coup, à râper. On va utiliser pour lier la sauce. On va utiliser aussi pour finir. Regarde, hop. Fais-toi plaisir, mais fais tout. Putain, j'aime quand t'es gourmand comme ça. Ça me fait plaisir, tu vois. Délicieux. Regarde.
Ah, putain, c'est bon. Le délice. C'est vrai. En plus, tu m'as donné vraiment l'étiquette, donc ça, c'est vraiment cool à bouffer. C'est le Ça meilleur. m'a fait vraiment un mec que t'en as C'est le marre. plus cher. Tu sais Non. qu'en Italie, ils se battent pour l'avoir l'étiquette. Là, pour le coup, sur le pecorino, je suis un peu déçu de ta rapidité. Ah, je suis lent de fou. Ah, de fou. Mais non. Tu regardes. Là, il se passe un truc quand même, tu vois. Il rappe tellement vite, on T'es dirait pas impressionné Busta Rhymes. Excellent. Là, la casserole, elle nous parle. Tu sais ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que c'est l'heure de lancer les pâtes. Et attention, pas n'importe quelle pâte. On parle de... Penne. Et même de... Pepene. Excellent. Un penne. Tiens, c'est ça. Non, franchement. Sens. C'est ouf. Il se passe un truc. Il se passe vraiment un truc. Donc là, je pense que tu peux mettre... Ouais, La moitié, quoi. Exactement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un petit jus de citron dans notre poêle. Et là, ensuite, on va jeter les pâtes directement dans la poêle. Un peu d'huile, Un peu d'huile au d'olive. cas où. Ça te fait envie ou pas? Ah ouais. Tu dresses avec amour. T'as vu? Non, tu Non, mais il y a beaucoup tu fais d'amour. attention. Un peu de fromage comme ça. Là, on est qualité restaurant, je vous le dis. Qualité ristorante. C'est ça chez Chef Jo. Et là, on va finir avec la semoule de cochon. Merci. Une fourchette, deux fourchettes. C'est vrai? Bravo. Bien wesh. On goûte? Let's go, goûtons. Il se passe quelque chose. Bon, ce que je te propose, c'est que la prochaine fois, on se fasse ça après un concert. Ah, avec grand plaisir. Il y a des groupes qui ont des rouleurs de joints. Voilà. Tu peux être mon cuisinier. Voilà. Ça me sera bien plus utile. Tu iras voir sur mon site, il y a toutes mes dates de concert. Donc, Voilà. Et tu moi, je pourras me voir. greffe. Bah, retrouvez-nous en tout cas En tournée. en tournée cet été. Et Gonciale à tous. Guanciale a tutti.